jamais. Cherchons la vérité, mais où est-elle passée? On se cache derrière des écrans, des faux profils pour lancer des rumeurs, des mensonges subtils. Mais la vérité finit toujours par éclater. Dans ce monde de faux semblants, il faut savoir s'échapper. Les influenceurs, les stars, tous ces faux semblants, ils nous vendent du rêve, mais tu t'as battu Keno, donc on coupe avec Ayebela, à plus de tendu renversé, puis bois bien goût. Vous savez que moi je parle beaucoup du Congo. Bien sûr que nous sommes une chaîne PSTV, KITV. Pour ceux qui connaissent, nous sommes notamment abonnés aussi, nous sommes aussi sur YouTube. Donc n'oubliez pas que nous avons eu à avoir, nous avons fait un live hier avec l'honorable Robert Poitipongo, qui a eu la gentillesse, aimabilité de nous faire une allocution. Une allocution. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je pense qu'il est aussi sur TikTok. Cette allocution, vous allez retrouver ça dans les vidéos sur cette chaîne. D'abord, c'est pas la peine que je vous amène là-bas. Je vous amène ça. Voilà. Je vous fais ça ici, vite fait. Voici TikTok ici. Vous avez la vidéo. Je crois que ça doit être. Non, elle n'est pas épinglée. Elle n'est pas épinglée. La vidéo n'est pas épinglée. Vous allez la voir. Je crois que ça doit être celle-là. Non, c'est pas celle-là. Mais bon, toujours est-il que vous pouvez aller sur YouTube. Vous venez sur notre site. Voici la vidéo ici. Donc n'hésitez pas à aller suivre cette vidéo. Le PSTV est à vos côtés. Sur YouTube et Facebook. Grandissons et notamment aussi sur TikTok ici. Je pense que donc n'oubliez pas. En 1991, venez regarder ça. C'est cette allusion. Nous avons avec M. Robert Poitipongo sur la chaîne. Nous étions en direct ici. Là, le débat qu'il y a eu à Télé Congo entre Maître Mberi Martin, M. Letembe Ambili, M. Alphonse Nzungu, en face des journalistes. C'est un bon topic, c'est un bon topic. Je pense que ça va Nous avons faire tous réfléchir. suivi ce débat. Le lendemain matin. Ça va faire réfléchir plus d'un. Et dans la Tala, l'émission est sur notre chaîne ici. Pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne, PSTV, KITV sur YouTube. Pourquoi 70% et de nos notamment, vous l'avez la même chaîne aussi grâce à sur vous et à votre soutien Facebook, extraordinaire. Facebook, vous avez Bonjour la à même tous. chaîne. Nous avons besoin de votre Donc, aide la même pour continuer à vous proposer du contenu. La même émission est sur une émission dit. C'est aussi sur Facebook. Vous allez sur PSTV, KITV. PSTV sur Facebook, vous allez la voir. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le chaudier. Comme l'émission aussi est sur TikTok ici, là où nous sommes. Vous pouvez avoir aussi l'émission. Bébé, pourquoi battre? Ni tuer quoi? Ni coup de mana winda binama. Nous allons nimber les gens ici. Nous allons les binabadiser. Binamat ba winda. Ngati Béoué, Miamien Sonin Samo, comme on dit chez nous, Arabu tout ça, Bounorabu Tata, nous allons me couper, Betum Paché, Sam Tuta Boulmunaraku, Samoni Bomi. Vous savez que au Congo, il y a trop de morts. Trop de morts, l'éducation n'avance pas, le pays n'avance pas. Vous-même, vous savez. Donc, de ce côté-là, il y a vraiment rien à dire. Les gens sont là, ils sont dans la tristesse. Les gens se posent la question de savoir, à Kanim, tout ça, qu'est-ce que nous allons faire? Bachir Batel. Vous comprenez? Nous avons publié quelque chose sur la presse écrite, sur Facebook, sur la presse écrite de PSTV. Nous allons lire ça ensemble ici. De quoi nous parlons ici?
Voici ici ce qui se dit ici. Hein? L'hémorragie. Hein? L'hémorragie doit cesser. Hein? Hémorragie de Zonzéléo. L'hémorragie doit cesser. Doit cesser. Donc nous allons lire ensemble. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'orgie du sang. Une histoire de souffrance et de violence au Congo-Brazzaville. Depuis des années, le Congo-Brazzaville est marqué par une instabilité politique et des conflits sanglants. Depuis l'arrivée du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, le pays a connu des guerres civiles, une insécurité persistante, des violences policières et des crises sanitaires aggravées par le manque d'infrastructures médicales. Ce climat de terreur semble s'être enraciné, plongeant la population dans une souffrance interminable. Les événements marquants depuis les années 60, les premières décennies de troubles, 1960, indépendance du Congo sous Fulbert Yulu, 1963, soulèvement populaire contre Yulu remplacé par Alphonse Massamba Deba, 1968, coup d'État militaire. Marien Gwabi prend le pouvoir et instaure un régime marxiste. 1977, assassinat de Marien Gwabi suivi d'une période de grande instabilité politique. Les guerres civiles et leurs conséquences. Première guerre civile, 93-94, environ 2000 morts et 100 000 déplacés. Dans un même propre pays, il y a des déplacés. Deuxième guerre civile, 97, entre 400 000 et 808 000, entre 400 000, écoutez bien, 400 000 et 800 000 morts. La guerre de 97. Troisième guerre du Poule, 98-2002. Conflit entre les forces gouvernementales et les milices de Ninja cause des pertes humaines difficiles à quantifier. Donc on ne sait pas combien de morts on a quantifié là. Les violences liées à la Constitution 2015. 25 octobre 2015, adoption d'une nouvelle Constitution permettant à Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat. Manifestations et répression, là aussi beaucoup de morts. Des protestations éclatantes. Donc, c'est-à-dire que la liste continue. Si je continue même à parler jusqu'à présent, on va parler même de Ornano. Tout ça là, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Vous-même dites ça. Donc, ici, nous avons là, juste un instant, je vais vous montrer quelque chose ici. Hein. Montrer quelque chose ici. C'est-à-dire que c'est vraiment, comment je parle ici, oh non, Kaï, tu es radical, monsieur Kaï, tu es ceci, alors que c'est pour le bien de tout le monde ici. Hein? C'est pour le bien de tout le monde. Hein? Voyons voir ici. Un grand hôpital, mais Hein? Vous savez que lui, depuis des années, vous savez que vous remarquez qu'au Congo, il n'y a que du sang qui coule depuis des années. Mais nous avons affaire à un buveur de sang. Ce qui m'a kila, et autres tanganamboka wanate, bokondi et kozalate. Sans le sang au Congo-Brazzaville,
Si Sassou et les siens ne font pas couler le sang, ils ne peuvent pas avoir de pouvoir, ils ne peuvent pas avoir les élections. C'est-à-dire que le pouvoir synonome au sang. Vous êtes au courant que lui, il était même allé à Kinkala, où il était allé faire un discours, où il disait, ce peuple qui a, on va aller chercher ça ensemble, on va aller chercher ça ensemble, on va écouter ça ensemble. Parce qu'il ne faut pas parler pour le plaisir de parler, il faut avoir les preuves, Voilà, c'est ça ici. Validation. Donc vous niez les accusations de fraude, de scrutin? Je n'ai pas besoin de les nier, je donne les faits. Depuis, Monsieur le Président, il y a quand même un gros problème sécuritaire dans la région du Poul. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire que il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Poul. Aux populations du Poul, aux dirigeants politiques du Poul, qui se mettent avec le président, que nous allons rechercher Toumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Donc nous allons rechercher Ntoumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Ce même Ntoumi là, qui est dans la forêt là-bas, alors il y a beaucoup de forêts dans le pays, il peut aller se balader dans la forêt du Mayom. Pourquoi tout le temps venir emmerder les gens dans le Poul? Ça, il a dit ça, on n'a jamais le chercher là-bas. Le pays va continuer sa marche, il va se construire. Vraiment, on connaît le goût du sang, que lorsqu'on se blesse à la langue, c'est très fort, et que nous, les ex-combattants, nous sommes déjà blessés à la langue, nous connaissons le goût du sang. Je leur ai dit, oui, le peuple aussi. Ils ont dit justement, ce peuple qui s'est déjà blessé à la langue, qui connaît le goût du sang, c'est de quoi il s'agit. En l'espace de 5 mois. Donc ce peuple qui s'est déjà blessé à la langue, qui connaît le goût du sang, c'est de quoi il s'agit. C'est de quoi il s'agit. Donc ça veut dire que lui, il est habitué au sang. Il est devenu ivre du sang. C'est-à-dire qu'il y a un dit, le Congo, c'est un réservoir où il peut piocher le sang comme il veut. Et il n'y a qu'une place là où il va souvent pêcher le sang. C'est dans la région du Poul et dans le sud du Congo en général. Il est tellement, c'est-à-dire que lui, il se nourrit du sang. Il est tellement habitué au sang qu'il ne peut pas s'en passer. Il est même fournisseur du sang. Parmi les gens qui boivent le sang, lui ça. Et c'est le sang du Congolais. C'est-à-dire que vous, on a beau vous expliquer les choses, mais non, Tungumpachi. Et là, récemment, voyez, on peut voir ici, là. Récemment, hein, on a vu des gens
On a vu des gens qui ont fait des... Je vais vous montrer. Je pense que ça était arrivé ici à Paris entre-temps ici. Hein. J'ai vu beaucoup de gens qui ont fait des commentaires dessus. Congo, Claire Bodoni, la visite officielle. Ils ont fait beaucoup de commentaires. Les deux parties. Ils ont fait beaucoup de commentaires dessus. Pas cette information. Juste un instant, je vais chercher ça pour vous. Donnez-moi, on va recommander ça. Je vais recommander ça pour vous. Parce qu'apparemment... Par l'ambassadrice de France. Je vais recommander ça pour vous. En fin de soirée, marge autonome. Je vais recommander ça pour vous de façon que vous puissiez mieux comprendre les affaires ici. Parce qu'apparemment, beaucoup de gens n'ont pas compris. Hein. Je remarque qu'il y a beaucoup de Congolais qui parlent pour le plaisir. Qui sont sur les réseaux sociaux. Qui ne comprennent pas c'est quoi la diplomatie. Hein, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes Mboshi qui sont convaincus de Sassou. Ah, bah, là, bokonji, na bicho, bokonji, boyena boye bokonji. Hein? Bokonji. Bokonji na biso yo, bokonji. Donc beaucoup de gens au Congo là-bas, c'est ceux qui sont en train de faire du bruit. Ils ont, où j'ai mis, où est la vidéo en question? Elle est où là? Voilà, c'est celle-là. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça se... Venu ici à Paris. Hein? Donc il est reçu à Paris ici. Vous voyez, il y a les fanfares et tout ça là. Hein? Donc vous êtes là contre les gens. Les gens se disent, ah! On l'a reçu, tout ça là, papa, patati, patata, patata. Hein? Nous allons faire voir quelque chose ici. Vous voyez? Vous voyez ici? Il n'y a pas de tapis rouge ici. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, je pense que vous avez déjà suivi ce live, je l'ai fait sur nos différentes plateformes. N'oubliez pas de vous abonner là-bas, Facebook et YouTube. Il n'y a pas de tapis rouge. Hein? Retenez bien ça. Pour ceux qui font du bruit sur les panels matin, midi, soir, vous devez savoir qu'en diplomatie, le tapis rouge, c'est synonyme, ça symbolise l'importance qu'on accorde à une autorité ou à quelqu'un qui compte. Mais regardez ici, il n'y a pas de tapis rouge. C'est-à-dire, vous pouvez avoir tout ça là, il n'y a pas de tapis rouge. Vous voyez? Pas de tapis rouge. Pas de tapis rouge. Regardez maintenant ce qu'il a fait ici. Regardez ce qu'il a fait ici. Voilà. Il passe en premier. C'est très grave ça. C'est une faute diplomatique très grave. Très grave. Hein? Vous voyez ça? Regardez. Il est deux. Regardez. C'est comme si c'est lui qu'on recevait. Voilà quelqu'un qui n'a pas de bonne manière, qui ça fait des années qu'il est là, il ne connaît même pas la diplomatie. Hein? Et vous croyez que quelqu'un comme ça, qui se comporte, regardez comment il est, regardez comment il est. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est lui qui reçoit Macron. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire que ça se fait. Que ça se fait. Hein? Regardez-moi ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Regardez même, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis choqué. Il est resté là pendant longtemps. Vous voyez? Maintenant, face à ça, face à cela,
Et là, on démontre par A plus B ici que c'est quelqu'un qui n'a pas de manière, c'est quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la diplomatie. Et j'ai vu beaucoup de Congolais, parce qu'actuellement, les Congolais ont tous mal au cœur. Ils sont tous aux aguets, ils sont tous déçus en ce moment. Ils sont en train de dire aujourd'hui que non, Sassou Mathurin, il est parti là-bas, il a entendu le Coran pour Macron, tout ça là, Bachir Batele, patati patata, il a apporté des millions à Macron, ainsi de suite, la France est corrompue, machin, Sassou arrive à les corrompre pour patati patata. Donc, les Congolais font des lives et pendant ce temps, les autres qui sont pour le pouvoir, hein, les sassouistes, tous ces moches, ils sont en compte, ils disent, oh, qu'est-ce que la France peut faire devant moi? Oh, on arrive à les avoir, ils ont l'argent, des trucs comme ça. Vous devez comprendre une chose déjà. C'est-à-dire que vous devez apprendre à lire la diplomatie. En diplomatie, c'est pas seulement les images que vous voyez, mais tout compte. Ce qu'on appelle en français, en anglais, the body language. Donc, le langage corporel parle. Quand tu lises le langage corporel ici, hein, déjà quand vous lisez le langage corporel, vous lisez sa façon de se tenir. On a l'impression que c'est lui qui reçoit Sassou, c'est Macron. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas diplomatique, qui ne connaît pas la diplomatie. On voit que là c'est une marionnette, on voit tout ça. Hein? Vous devez savoir, vous tous là, qui êtes en train de vous inquiéter là, matin, midi, soir. Oh, ce soir, écoutez. Sassou Nguesso, il n'a aucune puissance. Je dis bien, et je signe. Il n'a aucune puissance, aucune autorité, lui, pour faire chanter la France. Vous devez savoir ça. Tout ce que vous voyez là, hein, c'est de la mascarade. Lui, il ne peut pas venir parler devant les Français. Et quand vous dites qu'ici que non, Sassou, il a donné l'argent aux Français. Mais quel argent qu'il a? Qu'est-ce qu'il peut donner aux Français? Vous pensez que Sassou va sortir de l'argent? Il va dire, bon, laissez-moi là, prenez l'argent, corrompez-moi. Qu'est-ce qu'il peut sortir, lui? Est-ce qu'il a l'argent même? Est-ce que l'argent qu'on utilise au Congo, le franc CFA, on fabrique ça ou qui fabrique ça? Est-ce que c'est les Congolais qui ont créé? Ah, dites-moi. Vous vous plaignez là, ça soit à quelle puissance? Déjà, pour que tu sois respecté, il faut que tu aies une armée puissante dans un pays. Lui, il a quelle armée? Les petites armes qu'il a, les petits hélicoptères qu'il a là pour vous canaliser. Vous pensez que lui, il peut menacer la France, il peut faire du chantage à la France pour qu'on le laisse là? Il a fait semblant d'aller en Russie, aller raconter des choses là-bas, que voilà, bon, ça fait des années, nous sommes là, nous sommes martyrisés. Mais lui là où il est là, il n'a même pas participé au fameux accord d'indépendance. C'est même pas lui qui a signé ça. Il n'était même pas compteur. Est-ce que lui peut parler des indépendances d'Afrique? Lui là où il est là. Est-ce qu'il peut dire, est-ce que Sassou peut dire aujourd'hui que non, il peut dire à la France, bon, je ne peux plus. Il ne peut pas, parce que là où il est là, lui il est là, où il est là, vous devez savoir. Sassou il est là, parce qu'il travaille pour la France. Aujourd'hui, la France n'est pas en mesure d'enlever Sassou là, parce que la France n'a pas trouvé encore quelqu'un, entre guillemets, qui peut travailler pour eux comme Sassou. C'est tout. Mais ne pensez pas que c'est Sassou qui fait peur. Non, pas du tout. Déjà, le Congo, les 342 000 km² n'a pas été créé par aucun Congolais. Ni le Congo de la RDC, ni le Congo de Brazzaville. C'est un partage qui s'est fait. La France a sa partie qui est 342 000 km². Comment ils appellent déjà les Belges ont leur partie.
Maintenant, tous les peuples qui sont là, c'est pas que Dieu nous a créés, on nous a mis là. Non. Nous sommes un peu comme des races, hein, des plantes, hein, ou des graines. C'est-à-dire qu'on a pris des gens là-bas, des plantes, on a pris par exemple les mboshi, on les a amenés au Congo. C'est un peu comme toi aujourd'hui, tu vas rendre visite à un ami, tu trouves une plante là-bas, ah moi j'aime bien cette plante-là, tout ça là. Ah, tu prends cette plante-là chez ton ami, tu ramènes ça chez toi, tu plantes ça chez toi, tu amènes beaucoup de plantes comme ça, et puis les plantes là, ils s'acclimatent, ça devient leur terre. C'est pareil, c'est ce qui s'est passé pour nous les Congolais, tout ce qu'on a ramené là. D'autres sont venus pendant la construction du chemin de fer, ainsi de suite. Bon, ils se sont acclimatés là. Aujourd'hui, tout le monde se réclame de la République du Congo. Bon, c'est peut-être pas mauvais. Mais, ce qui est sûr et certain, vous n'avez aucune légalité hein, de dire que le Congo vous appartient, vous avez créé le Congo. Vous n'êtes pas assez mature pour réclamer une liberté. Parce que si vous étiez mature, le problème c'est que vous devez savoir, aujourd'hui Sassou ne représente absolument rien du tout. C'est-à-dire que si Sassou aujourd'hui il a l'argent, hein, il peut prendre, comme c'est le sous-préfet, il peut se permettre de piocher hein, dans la caisse, hein, de piocher hein, les matières premières, et puis il va vendre ça à sa manière à lui, il a un peu son argent. Mais sinon, tout ce qui sort du Congo, je dis bien tout, c'est toujours avec l'aval de la France. Jusqu'à présent. Donc moi, quand je vois les Congolais qui font du bruit là, sur la toile, là, je les vois en train de raconter des bêtises. Hein. Ils montrent des fois leurs documents. Moi, je suis français, moi, je suis ceci. Vous êtes en train de négliger même tous vos frères congolais. Là, si vous êtes unis, non? Je pense que l'idéal ici, c'était même déjà faire des collectifs pour permettre à chaque Congolais d'être régularisé. Il est impossible, il est incroyable que vous êtes tous des Congolais et que d'autres Congolais dans le pays ne sont pas régularisés. Vous trouvez ça normal? Ça veut dire que chez vous là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et vous faites semblant tous d'aimer le pays. Mais vous n'aimez même pas vos compatriotes. C'est comme j'ai toujours dit, même tout ce que nous avons eu à faire ici pour essayer de remettre le pays ensemble, c'est toujours les Congolais qui viennent foutre la pagaille. Donc vous êtes en train de paniquer là pour hier, Sassou ne maîtrise rien du tout. Rien du tout. C'est ça qui est la vérité. Seule manière que si vous voulez que la France puisse enlever Sassou, c'est Sassou que vous devez chasser. Et la France n'aura pas que le choix. Si elle arrive à trouver quelqu'un qu'elle peut maîtriser comme au Gabon, hein, comme au Lingui, oui. Mais sinon, là où vous êtes là, vous êtes en train de crier, j'entends, oh, j'écris une lettre, ah, monsieur le président, mais Sassou, vous allez lui écrire des lettres pour lui dire tout ce que vous voulez. Lui-même, il travaille, lui-même, il est là, il travaille, il doit être payé. Il est un travailleur au même titre que vous, au même titre que les travailleurs, il travaille pour la France. Vous le savez, non? Et vous êtes là, vous vous levez, vous criez par-ci par-là que non, il est placé à l'argent, il est parti là-bas, il allait négocier là-bas, mais n'importe quoi, mais sérieusement. Quelle puissance que lui il a pour intimider la France? Vous, quand ça peut faire du chantage à la France, vous? Un pays que eux ils ont créé. Lui il est venu trouver en plus lui là où il est là. On l'a mis là. Ce sont les Français qui l'ont pris, qui l'ont mis là, dans ce pays-là. Les Français savent très bien que lui, il n'est pas originaire de ce pays. Donc on va même commencer par lui dire, hé toi, qu'est-ce que tu racontes là? Tu veux parler de quelle indépendance? Allez, dégage, on le chasse. Et vous là, c'est vous qui êtes là, en train de venir nous raconter des bêtises, que Sassou ceci, Sassou s'est monté, c'est détendu. Et pire encore, ce que je trouve stupide dans tout ça, je vois des espèces de Congolais qui sont économistes. Un économiste, c'est celui qui est capable de créer de la richesse. Les Congolais, vous pouvez créer quelle richesse?
Vous venez parler que ça soit donner de l'argent. Mais Sassou, vous pensez que Sassou peut dire à la France de ne plus exploiter les matériels, les matières premières? Déjà, pour parler, pour pouvoir avoir la bouche pour parler, il faut d'abord être en mesure de savoir comment transformer tes matières premières. Sassou, c'est comment? Sassou, c'est lui qui transforme ses matières premières. Et mais encore, il faut dire ses matières premières, s'il en a. Non, il est comme tout le monde, c'est-à-dire que derrière, hein, il peut grignoter un peu de matières premières, il va vendre par-ci, par-là, il va revenir, il va voyager. Il fait son rôle, hein, son rôle de préfet, hein, de sous-préfet, hein, qui a des prérogatives d'un président. Mais en général, en réalité, Sassou n'est rien. Il faut arrêter vos conneries là que vous êtes en train de faire là, matin, midi, soir, en train de faire des... Et je vous dis que lui, là où il est là, il se sert. Lui, son problème là, lui, comme lui, c'est un sorcier, Azandoki. Azandoki, il y a Liaka Batomela Kamakila. Donc, le simple fait que Yazan est sous-préfet, ça l'arrange de faire disparaître. Depuis que Sassou est là, en plus de ça, pire encore, c'est que vous les Congolais, vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de vous détruire. On est en train de détruire tout le monde. Regardez, regardez, regardez. Regardez ça. Je pense que tout le monde a suivi ça. Non? Bon. Tout le monde a suivi ça. Non, je vous fais voir, je vous fais voir, je vous fais voir. Je vous fais voir. Boyok, Boyok, Boyok. Boyok. Monde entier, les gens naïs coupé Sabino Sango. Ngai naza monsieur Ekiti Gaber. Les Congolais, à Brazzaville, même un étranger partout. Boyok Ali Kamboul. Ngai na 2023, le 22 novembre 2023, moi c'est Nanga Bota qui est l'hôpital à Blanche-Gomez. À Bota l'hôpital à Blanche-Gomez, 4 jours après, moi j'ai disparaître na couveuse parce que moi qui à Bota na 7 mois. A disparaître na couveuse. Tout même va on a parqué. Si les lots depuis 2023, si les lots suite déjà terre, bazo embrouillé sans suite. Bazo le même sans suite. Mais si les lots tu es côté moi na tenda dit. Yango nanga na yi pour ça la vidéo oyo pona bakonzi boyoka bobenga ngai na yaka pour expliquer parquet et sali biso makambo moko ezalaka te yango wana biso to yi côté na bino bobenga ngai numéro nanga téléphone eza 06 545 21 21 06 545 21 21 soki na sali vidéo oyo parce que boyoka nga mawa mwana nanga tilelo oyo azomona na te bakena na yekaka boy l'hôpital à Blanche-Gomez. Ah on a zoloba depuis Congo Brazzaville. Donc on a ki nango ya koloba yango wana bakonzi boyoka likambo oyo. Momoni ya zoloba bakonzi boyoka. Donc c'est-à-dire que buzomba ozalaka na ba Congolais nana mona buzoba. Bakonzi ni bango mutu bazoboma bato. Bango mutu zoloba bakonzi boyoka. Donc, hier, à Botamwana, en 2023, moi, na bachana couveuse, pour Botamwana 7 mois. Bah, ya ba yibaye mwana, ba kena sala mwana na ba sacrifice d'abord. Donc, depuis qu'il est là, le kola mboka, comment ya bandoki? Kaka kindoki. Bazo bomaka bana, bazo qu'on lève. Donc, il n'y a pas de sécurité dans le pays. Parce que nous avons affaire à des gens qui aiment Makila. Bozoyok. Hein? Jusqu'à présent, même quand on vous explique ça, c'est-à-dire que Sassou ne peut pas, il n'a pas le pouvoir, ni la capacité d'intimider les Français. Vous pensez que lui le gars, il est parti en Russie là-bas. Le voilà là, il est revenu. Donc, on a l'impression qu'il est parti en Russie, il allait négocier là-bas, et puis la France l'a rappelé pour venir négocier avec eux. Mais n'importe quoi, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Tu vois que si c'était le cas, Poutine n'aurait pas envoyé ses avions comme ils ont fait chez Ibrahim Traoré pour aller le chercher, lui, ça se trouve. Vous êtes en train de rêver, on est en train de vous faire comprendre que le Congo n'est pas indépendant, le Congo appartient à la France. Sassou, c'est une marionnette, c'est tout. Vous rêvez, vous êtes en train de crier par-ci, par-là, n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais vraiment. Hein?
Et comme tu as dit à Papa Marcel, les Congolais aiment trop le pouvoir et l'argent, Ils aiment le pouvoir, ils aiment l'argent, ils aiment les femmes. Ces trois choses-là. C'est ça qu'ils aiment. Donc ils aiment, hein, les Congolais, ils rêvent, ils aiment ça. Comme moi je suis là, dans le bureau là. Hein, ils aiment ça. En train de faire. Bon, prends ceci, dépose ceci. Bon, appelle madame au bureau, dépose. C'est ça qu'ils aiment. Ils aiment ça. Et puis quand ils sont dans le bureau, hein, ils aiment ça. Hein, porter cravate, ils sont là pour ça. Et manger, boire, les habits, c'est tout ce qu'ils aiment. Pour le pouvoir, pour l'argent, ils sont prêts à sacrifier père et mère. Il suffit que tu lui donnes de l'importance, tu lui accordes un peu d'importance. Il croit qu'il est aux anges, aux anges. Regardez, nous on a fait la fédération ici. Je vous le répète tous les jours. J'ai pris des gens ici, je les ai mis ici à la télé. Quand je les ai mis ici là, ils ont cru que ça y est, hein, qu'ils étaient devenus des célèbres dans le monde. Ils ont cru que ça y est, eux ils pouvaient maintenant diriger les Congolais. Donc c'était, oh là là, l'apothéose. On les a donné juste un peu. Ils ont cru qu'ils étaient devenus des gens, je ne sais pas comment. Mais quand tu retires, au début là, hein, on peut s'accrocher. Mais quand le temps passe, pour on a retiré, on t'a enlevé ça, tu vas faire quoi? Ah, ça sous. S'il est là, c'est parce que la France n'a pas encore reçu quelqu'un qu'on peut manipuler comme lui. Hein? Quelqu'un qui est prêt à tuer, à sacrifier les gens comme lui. C'est tout. Mais sinon, tout le monde sait hein, à travers le monde, tout le monde sait que Sassou, on ne l'a jamais voté. On ne peut jamais le voter. Il ne peut jamais gagner aucune élection. Et il n'a pas assez de pouvoir pour influencer la France. Donc moi, je ne sais même pas pourquoi vous... Parce que lui, là où il est là, la seule chose qu'il fait là-bas au pays, Azo Boumaka Bato, Azo Bimisaka Makila, Azo Tanisaka Makila, Azo Melaka Makila, Yazana Ndoki, il vit que de ça. Donc parmi lui, il y a des sorciers, des petits sorciers de la diaspora qui l'envient. Il y a des sorciers de la diaspora qui rêvent, parce que là où il est là, il ne faut pas oublier que lui, il est l'exemple même de tous les sorciers. Tous les sorciers rêvent d'être comme lui. Comme lui. Tous les petits sorciers rêvent d'être comme lui. Donc, vraiment, non. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas, moi je vous dis, hein, les gens, il ne faut même pas passer votre temps, n'arrêtez de passer votre temps dans les panels, hein, en train de parler de Sassou est venu en France. Non. Sassou n'a pas les moyens, lui, de corrompre la France. C'est un travailleur. C'est un travailleur. Là où il est là, s'il fait un... Regardez. On l'a intimidé là récemment. Là. On l'a intimidé. On a dit, bon, écoute, toi là, tu fais trop la pagaille là. On a pris sa femme, on l'a mis dans les biens mal acquis. La justice là, les biens mal acquis, ça c'est juste un levier pour appuyer. S'il boude un peu là, voilà, la justice là, bien mal acquis. Ah, chef, oui chef. C'est tout. Mais sinon, s'il fallait parler de biens mal acquis depuis des années, oh, il y a longtemps qu'on l'aura arrêté, il y a longtemps qu'on aurait pris les biens, tout ça là. Les biens mal acquis, c'est juste pour, ça c'est des volets, c'est des mécanismes pour le coincer, pour appuyer des boutons. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et ça permet de faire passer le temps. Ça permet de ramener l'engrenage, d'entretenir les gens, de continuer à crier, à faire du tapage. Et puis, entre-temps, ben, ça souvent encore se présenter, il va encore se présenter là. Un autre prétexte pour faire la guerre parce qu'il a besoin du sang. Comme c'est un criminel, il aime que le sang. Ben, il trouve toujours des prétextes. C'est tout. Il a mis des ntoumi là-bas, par-ci, par-là. Voilà. Les Congolais sont dans cet engrenage. Toute leur vie, ils sont là.
Et voilà, c'est tout. Ils ne réfléchissent pas. Tu leur dis quelque chose, ça rentre là, ça ressort là, le lendemain, tu les retrouves dans les panels. Moi, je vous dis. Beaucoup de laris ont compris, beaucoup de sudistes ont compris. Moi, je vous dis que des fois, dans les milieux, des fois, je suis dans le milieu, je parle un peu, ils me disent, t'es là, grand. Il y a des gens, hein, ils font la sape. Beaucoup de gens font la sape. Ils se disent, les laris ne font que la sape. Beaucoup de laris font la sape parce qu'ils en ont marre de ça. Ils disent, bon, tu dis sape, quoi, je préfère encore faire ma sape que d'écouter ces conneries. Et bien, ils ne font pas la sape pour aller plaire à Sassou. Non, eux, ils aiment faire leur sape dans leur coin. Ce sont les politiciens et les autres qui viennent s'incruster dans le mouvement de la sape. Sinon, les vrais laris, là, ils n'ont pas le temps de voir des politiciens venir dans leur mouvement de la sape parce qu'ils font ça pour oublier la misère qu'on les a foutus dedans. Ils préfèrent encore s'habiller que parler de lui. Nous, on a compris. Qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un comme ça? Lui, il est plus marionnette que nous. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, lui? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Vous savez, non? Quand le colon est venu pour la première fois en Afrique, au Congo, par exemple, sur le Congo, il a dit, parce qu'il y a eu un recensement des peuples, hein, des tribus. Il a dit, eux-là, c'est les plus têtus. Et le petit lari là. Mon winda kofino. Pa, hangi, pa, mouya baba. Quoi, hangi, mouya baba, moutele, mouya baba, ah, mouya baba, ouais. L'autre dit, ah, mais maman, moutele, je vous dis. Nous, on n'a pas le temps, C'est vous qui prenez le temps, là, de venir nous raconter des bêtises, faire tout des cinémas sur Sassou. Je t'ai écrit, Sassou est une marionnette. Combien de fois on va vous mettre ça dans la tête? C'est un travailleur. Vous voyez les petits trucs à la con, il est parti à l'Élysée, il a fait ceci, cela. Il va faire, quelle puissance qu'il a, lui? Quel argent qu'il peut donner, lui? Au président, là. Il a une banque là-bas, au Congo. L'argent est géré par l'Occident, les banques et tout ça. Donc lui, s'il fait un faux pas, on bloque partout. Mais lui, là où il est là, il a quoi? Il a sa famille, il a ses neveux, il a toute sa vie, il a ses maisons, il a ses voitures. Donc aujourd'hui, si on bloque ça, il est dans la merde. Donc il est obligé à cette vie-là, les avions, tout ça, il est obligé de fermer sa gueule. Pendant ce temps, on met le décor et puis on fait comme si on le caressait dans le sens du poil, mais en réalité, c'est pas son pays. En réalité, c'est pas lui qui gère le Congo. C'est ça qui est la vérité. C'est pas lui qui l'a créé. Vous croyez que lui, il est tout puissant, c'est lui que celui, j'ai négocié avec les Français. Quelqu'un négocie. La France a des plus grands intérêts que Sassou, c'est même pas la cerise sur le gâteau. Il est trop petit dans cette affaire du Congo là, lui. Il a une petite mouche sur l'affaire du Congo là, sur le gâteau du Congo. Donc, faut être intelligent. Vous n'êtes pas là à venir nous paumer là, sur les panels là, en train de parler de Sassou. À venir nous paumer là, pour crier, pour dire, nous sommes Sassou, allez, quand Sassou, et puis encore quand j'entends les mbochis qui nous disent là-bas que non, voilà, Sassou va être là au pouvoir, Sassou va encore le voter, mais vous racontez n'importe quoi. Allez, vous allez aller voter, allez-y voter. Vous croyez que vous votez? Vous vous déplacez pour rien. Il n'y a jamais eu des élections au Congo et ça n'existe pas. Un pays qui n'a pas de recensement, vous trouvez ça normal. Et tous les jours, hein, vous venez là sur les panels et ils sont divisés. Ils me font trop rire les Congolais.
Ah là là. Oh, le Congo est indivisible. Nous sommes tous des Congolais. Non, parmi eux, il y a ceux qui sont à Sassou. Ceux qui disent qu'ils vont voter Sassou. Alors qu'ils ne votent jamais. C'est-à-dire que les dés sont pipés d'avance, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous, non, vous là, c'est-à-dire que vous, c'est-à-dire que on prend les niais, on met ça dans une bouteille, on dit que ça pâté, Bogolia. La boîte à Regia. Ah, c'est-à-dire que j'ai vu des peuples, non, mais vous, pardon. Vous, non, vous, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, non, j'avais décidé de faire cette télé-là, cette chaîne-là, pour permettre aux Congolais d'avoir la parole. Hein? Voir un peu qu'est-ce qu'ils vont dire. Je vous dis, les gars, allez-y regarder les 5 dernières années, hein, quand cette chaîne-là chauffait, quand les gens venaient intervenir ici. Écoutez ce qu'ils disent là. Tout ce qu'ils sont venus faire, c'est du matu vu. Sassou, là où il est là, non? C'est-à-dire que Sassou, il est pour lui un travailleur de la France. Donc le jour que la France va le virer, il quitte aussi. Mais sinon, c'est pas lui qui décide. Il décide rien du tout. Il peut même pas dire, c'est-à-dire que lui, il n'a rien à dire. Rien à dire. Ah oui, rien à dire. Ah ouais. La France connaît très bien les Congos. Attention, ils nous connaissent très bien. Ils savent, ils savent. À tel endroit, on a déposé les Congos. Dans tel pays, on a déposé les Congos. Telle année, les pays là, les Congos, on avait déposé, ils sont multipliés, ils nous comptent. Mais vous, là, vous êtes en train de raconter des bêtises sur ça. Ça, ils s'en foutent. Vous perdez. Moi, j'étais comme vous avant. Mais moi, je ne peux plus perdre mon énergie. Croire que lui, il pète. Croire que mon énergie ne me permet plus de croire que lui, il est président. Il ne peut pas être président, il est sous-préfet. Le plus important, ce qui me concerne, moi, le plus important, il y a 2 choses qui sont urgentes ici. Soit on reste dans l'esclavage, soit on régularise tous les Congolais dans le pays, là où ils sont, en France en particulier. On doit régulariser tout le monde. C'est ça qui doit se faire. Si on ne peut pas régulariser tout le monde dans ce que chacun doit repartir dans son pays, là où il y a l'indépendance, là où il doit avoir le vrai indépendant. On ne peut pas avoir un Sassou qui fout la pagaille là-bas, un préfet qui fout la pagaille, et puis d'autres qui sont sous-documentés dans le pays. Regardez, il n'y a que ça. Il n'y a que ça ici. Il y a trop de problèmes. Au pays, on tue les gens. Dans les pays là où nous sommes, il y a pas les gens ne sont pas documentés. Pourtant, quand on regarde les accords des indépendances, on doit être documenté, c'est obligatoire. Et ces accords n'ont pas été abolis, donc les gens doivent être documentés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut régulariser. Ça, c'est plus important que vos conneries du sous-préfet de Sassou. Maintenant, si ce n'est pas possible que les gens soient régularisés, il faut retirer le sous-préfet qui est là. C'est tout. Parce que nous avons affaire à quelqu'un qui profite des Congolais, qui lui n'est pas Congolais, qui n'est pas originaire de ce pays. Et tout ça, on veut cacher. On ne veut pas parler de ça. Hein? Vos frères sont en train de crouer ici, dans ce pays, sans papier. Vos frères, des fois, on vient ici, 20 ans, 10 ans, 15 ans. Tu es en train de chercher les papiers. Tu ne peux même pas travailler. Nos années sont en train de passer comme ça. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du sérieux. Et des fois, les autres sont obligés de rester ici. Malgré qu'ils souffrent au pays, à cause du sous-préfet qui fout la pagaille au pays, à cause de l'argent qui ne circule pas au pays. Ça, c'est du concret. Mais on ne peut pas dire ici que c'est Sassou. C'est pas Sassou le problème ici. Le problème, c'est vous, les Congolais, parce que vous êtes immatures. Que ce soit en politique,
que ce soit dans la vie de tous les jours. Et pire encore, vous êtes des gens égoïstes, haineux. Ça vous fait plaisir, vous, que vos amis, que vos frères n'ont pas des papiers et vous venez frimer devant eux. Oh, mais vous êtes content. C'est-à-dire que vous, non, vous, comme maintenant, et moi, comme je vous connais là, mais à quelque part aussi, je vous comprends. Parce que j'estime que vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas civilisé, intellectuel. Vous n'êtes pas intellectuel, vous êtes resté longtemps sous le joug de l'esclavage. C'est ça qui est la vérité. Bozana nubangamba. Beno ngamba la chidi, beno kucha mungamba kwa la chidi, nsato ni kuchini kwa luachi, o fei balurana, kabo, beno, bishin sumba kwa la chidi. Ngana una quoi. Ça se donne l'illusion qu'il est le tout-puissant, que lui, c'est lui qui négocie avec la France alors que c'est la France qui le commande là où il est là. Un papa comme ça, il veut faire croire aux gens que lui, c'est lui le tout-puissant. Et les mochis sont aussi derrière, ils croient à ça. N'importe quoi. Mais vraiment, et puis je vois encore des Congolais qui sont là, qui veulent être des présidents. Non, vous ne voulez pas être des présidents, vous voulez être des sous-préfets. Beaucoup de gens parmi vous disent à la France, bon, moi je vais tout vous donner, mais il faut laisser seulement que les Congolais soient bien. Et que vous, non, il faut continuer à regarder l'AES. Il faut continuer à supporter l'AES. Continuer à être des dormeurs, des rêveurs. Des rêveurs. C'est tout ce qu'il vous faut. Les rêves endormis. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, quand vous dites la vérité, moi j'ai tellement dit des 4 vérités aux gens ici. Je les ai dit leurs 4 vérités. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu me boycotter. Ils ont voulu chercher à porter l'habit, mon appareil ici pour ressembler à quelqu'un qui dise la vérité. Vous pouvez pas atteindre le niveau de vérité. Il faut être sain, dans un corps sain, pour dire la vérité. C'est ça qui est la vérité. Là où vous êtes tous floués face à cette histoire de Sassou. Vous êtes floués face à cette histoire des élections. Vous savez très bien que les élections n'existent pas. Mais vous voulez toujours avoir l'espoir d'avoir des fausses élections. On a même vu des gens qui ont fait des lives ici pour essayer d'expliquer les gens la démocratie. Mais vous êtes des malades, vous là-bas. Ça va pas, ça va pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien. Le concret ici, c'est régulariser tous les Congolais. Il est hors de question que tous les Congolais qui vivent dans l'Hexagone ne soient pas régularisés. Sachant que les choses qui les appartiennent au Congo sont redirigées dans l'Hexagone ici. Donc on ne voit pas pourquoi les Congolais ne seront pas régularisés et on voit mal pourquoi ce sous-préfet sont en train de tuer les gens. On voit mal qu'on puisse garder le Ndokila là-bas. C'est ça qui est le problème ici. Maintenant, vos histoires là, de venir nous dire les histoires de Sassou là, moi je vous ai toujours dit que pour moi je sais que Sassou n'a pas la capacité ni le pouvoir d'influencer la France ou de faire du chantage à la France. C'est une utopie. C'est une utopie. Ça va pas, non? Vous avez le musée Pierre Savoyen de Brazza là-bas. Vous croyez que ça peut faire Ah, les Congolais, vraiment. Et que j'ai vu des jeunes, et que vous parlez beaucoup. Vous là. Parlez beaucoup, mais j'ai jamais vu des gens qui sont... Et que vous, quand vous parlez là, moi, ça me sort dans les oreilles, j'ai même pas envie de vous écouter. Ça veut dire que j'ai même pas envie d'aller m'asseoir. Vous pouvez aller m'asseoir dans les panels là, raconter des trucs, des conneries. Mais s'il s'agit de parler des histoires vraies, j'ai pas le temps pour vous, sérieusement. Ah oui. Ah oui. Comment, celui qui... On leur a donné des réseaux sociaux, c'est là qu'ils viennent s'asseoir.
Il s'assoit là, bon, vous savez. Il m'a dit, oh là là. C'est-à-dire que j'ai vu le haut niveau de la bêtise, mais vous, en plus la bêtise en question, c'est les grandes personnes, hein, les doyens qui sont au haut niveau de la bêtise. Le sommet de la bêtise. Ils sont sur les écrans, ils sont les papas là, qui sont même pas, qui sont censés connaître la géopolitique, qui sont censés connaître comment ça fonctionne. Les papas viennent là parler de Sassou. Alors vous savez très bien que Sassou n'est pas président, Sassou n'a jamais été voté, Sassou ne peut jamais être voté. Il s'agit ici, comme on dit en anglais, d'un scam, il s'agit ici d'une disquette, il s'agit ici de quelqu'un qui est un travailleur, qui est un sous-préfet. Vous là, vous venez, mais vraiment les papas là, vous êtes mauvais vous là, sérieusement. Et que vous, non, si vous n'avez pas compris, vous allez continuer à parler de vos élections là. Faut continuer. Faut vous lever, allez-y faire semblant de voter. Faites comme si vous allez voter. Faites comme si les élections existaient au Congo. Les Mboshi là. Parce que quand on parle des Mboshi ici, les gens pensent que le tribal, oui, on doit parler de vous. On doit parler de vous. Et talarangate. Ça me regarde pas. Je m'en fous de ça. Tant pis pour vous si vous traitez le tribal ici. Moi, je vous dis vos quatre vérités. Les Mboshi, comme moi, maintenant, il faut aller faire semblant de voter là-bas. Comme les élections existent, il faut aller voter là-bas. Hein? Le gouvernement au Congo n'est pas un gouvernement congolais, c'est un gouvernement des sous-préfets. C'est tout. Vous êtes là en train de raconter des bêtises ici que non, Sassou maîtrise la France. N'importe quoi. N'importe quoi. En tout cas, les gars, moi je vais vous laisser. Je vais, il est quelle heure? Il est 20h. On va revenir là-dessus une autre fois. J'ose espérer que beaucoup auront compris. Hein. Mais il faut continuer à faire vos lives. Hein. Il faut continuer à venir parler de Sassou. C'est pour perdre le temps aux gens. Hein, pour perdre le temps pendant ce temps. Ils sont en train de tuer des bébés au pays. Faire disparaître les enfants. Se nourrir du sang des gens. Faire ce qu'ils veulent. Mettre la zizanie. À un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Tous ceux-là qui sont en train de supporter Sassou, ils sont complices de tous les disparus qui sont au Congo. Ils sont complices des disparus du beach. Ils sont complices. Tous ceux qui supportent Sassou se mettent en complicité directement. Donc, vous là, en temps normal, ceux-là qui supportent Sassou, vous ne devez plus les parler. Yo, que le Lobana Moutazon a supporté Lima. Oh! En tout cas, les gens. Donc, bon week-end, hein? Bon week-end à vous. Ça fait combien de minutes? Ça fait 1h15 déjà qu'on est là. Oh là là. En tout cas, bon week-end à vous, les gens. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola biso. Ah là là. Ah. Oh là là.